Bien, donc nous allons commencer la correction du numéro 14 et 16 en suivant. Le numéro 14, c'était exercice flash. On me demandait de citer deux triangles symétriques par rapport à un axe. Bon, on voit aisément que le 1 et le 2, si on imaginait un axe à peu près comme ça, serait bien symétrique. Donc c'est le 1 et le 2. Je les ai numérotés pour que ce soit plus facile. Ensuite, on me demande deux triangles symétriques par rapport à un point. Donc il faut trouver deux triangles qui auraient fait un petit peu un demi-tour, la tête à l'envers. Je propose le 2 et le 4. Si on voit l'angle droit ici et l'angle droit ici, en plein milieu à peu près, et vous voyez que, hop, le 2 a fait un demi-tour. Donc je propose le 2 et le 4. Petit c, un triangle et son image par une translation. Donc ça, je pense que c'est le plus facile. C'est du 4 vers le 5. On voit bien qu'il y a eu un glissement. Et si j'avais dû dessiner la flèche, et au lycée on dira le vecteur, j'aurais dessiné comme ceci. Donc le 4 et le 5, ou d'ailleurs du 5 vers le 4 ou du 4 vers le 5, ça c'est pas un souci. Petit d, un triangle et son image par une rotation un peu plus dure. Quel triangle a tourné? Vous voyez bien que par exemple ça ne peut pas être ces deux-là. Donc je propose le 2 qui va vers le 3 ou le 3 qui va vers le 2. Vous voyez que le centre de la rotation il est ici. Et par exemple le point A, hop, s'il arrive au point A', on voit bien qu'il y a eu 90 degrés. On ne demandait pas ni le centre, ni le sens et ni l'angle. C'est moi qui vous le rajoute pour bien évidemment s'entraîner au maximum. Donc le 2 et le 3. Numéro 16, très simple, translation qui transforme B en C. Je vous l'ai mis en rouge. C'est donc une translation. Et on me demande l'image de A. Bien évidemment, si A suit ce chemin, il va tomber en D. Le E, s'il suit ce chemin, il va tomber en H. Et le F, s'il suit ce chemin, cette flèche, il va tomber en G. Donc j'espère que vous avez tout juste. On passe au numéro 17 et 18. Donc j'ai préparé ma petite fiche. Numéro 17, vous aviez une figure ici. Et voilà la flèche de translation. Donc comme je disais dans mon cahier de leçons, on peut la repérer avec 1, 2, 3 vers le bas et un carreau vers la droite. Donc tous les points de cette figure devront faire ce chemin. Donc moi par exemple, je vais choisir celui-ci. Le point A, si je veux le nommer comme ceci. Et c'est parti. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Et ensuite 1 vers la droite. Alors ça va peut-être se chevaucher avec l'autre figure d'à côté, c'est pas grave. Et nous obtenons le point A'. Et à partir de là, je me permets de prendre du fluo, même si c'est un peu grossier, c'est histoire que vous voyez bien. Je recopie cette figure exactement à l'identique. Donc 3, 1, 1. Ensuite, ça fait une diagonale. Ensuite, ça fait un carreau. Ça revient ici. Ça repart là-bas. Et ça fait ça. Donc voilà pour l'image de cette figure par cette translation. Il suffit de chercher l'image d'un point et on recopie la figure. Idem pour la flèche. Alors là, c'est encore plus facile. Cette flèche fait 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la gauche. Donc par exemple, je choisis celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la gauche. Et à partir de ce point, je recopie exactement la même flèche. Donc vous voyez qu'elle avait 3 carreaux comme ça. Ça descend. Ensuite, ça remonte. Ça fait ça. Ça fait ça. Et ensuite, on a 2 carreaux ici. Donc 2 carreaux. Bref, vous vous débrouillez comme vous voulez. Mais il me faut exactement le même dessin. Et hop, la flèche grise a glissé vers la flèche verte. Numéro 18, encore une translation, encore plus simple, moi je trouve celle-ci, puisque le point R doit se retrouver au point M. Donc j'ai déjà l'image de R qui arrive ici. Donc à partir de ce point, qu'on peut appeler R' si ça vous fait plaisir, R arrive ici, on doit dessiner le rectangle. Eh bien, ma foi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On arrive ici. Bien sûr, c'est à faire au crayon papier et à la règle. Moi, je me permets de le faire au fluo pour aller plus vite. Donc, ce rectangle arrive ici. Voilà.
Donc un peu plus difficile, les rotations. Donc vous avez ici un rectangle, centre A, 90 degrés dans le sens anti-horaire. Donc on peut prendre par exemple ce point de départ et il doit tourner, 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 tourner. Alors j'ai oublié de le dire, mais si vous comprenez mieux avec un compas, vous pointez en A. Sachant que dans les quadrillages, on ne prend pas d'instrument de géométrie normalement. Les carreaux me suffisent pour m'y retrouver. Mais c'est histoire de vous montrer. Voilà, le point R, il va tourner, 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 tourner. 90 degrés, il va arriver par là-bas, en vertical. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. On arrive ici. Couché devient debout, 90 degrés. Et vous voyez bien que ce rectangle, si vous l'avez fait tourner comme ceci, ben ma foi, il va arriver par là. Enfin, j'espère que vous le voyez. Voilà pour la réponse. 90 degrés, c'est jamais très très compliqué. Attention, la figure d'après, c'est 45 degrés. C'est pas du tout la même chose. Donc, vous avez le centre ici. Imaginons que je m'occupe du point A. Et je veux trouver son image. Alors, il faut savoir que si dans un quadrillage, vous avez 90 degrés ici, je pense pour vous, j'espère qu'il est évident que si on prend la diagonale du quadrillage, on obtient 45 degrés. Donc, il me suffit, si je veux prendre ma règle ou mon compas, c'est encore plus facile, j'attrape le point A et voilà où va arriver A'. À partir d'ici, si je veux, j'ai presque terminé. Pourquoi? Ben, il suffit que je prenne une équerre. Ici, je la pose et puis je refais mon rectangle avec les mêmes dimensions qu'ici. Touc, touc, touc. Sinon, je peux aussi, par exemple, prendre le point S et le faire tourner de 45 degrés. Donc, vous vous doutez bien, pareil, si je reprends cette diagonale, vous voyez que le point S, hop, il va tourner sens anti-horaire et il me faut ma règle pour mesurer la largeur du rectangle ou le compas, hop, et on arrive ici avec le point S'. Tout le monde le voit bien, j'espère. Et donc on se retrouve avec A, R, S, A', R', S'. Ça vous fait déjà presque tout le rectangle. Alors là, désolé, mais moi je prends mon équerre. Je la pose bien. Encore que c'est pas très grand pour se poser dessus, mais bon. Contre le segment. Et là, je termine mon rectangle sans aucun problème. Voilà, je pose mon équerre ici. Contre le segment. Et voilà. Terminé. Ici, il y avait le point M qui va tourner ici. Si vous voulez, je repasse au fluo. Oula. Et donc, j'obtiens l'image du rectangle ARSM, que voilà. 45 degrés, c'est un petit peu plus compliqué que 90, c'est faisable. Donc, voilà la correction des exercices qu'il y avait à faire en classe et aussi à la maison. Terminé.